Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans cette troisième séquence du module Analyse financière. Donc, nous traitons le premier chapitre, l'analyse de la structure financière par le bilan, et spécifiquement à travers l'approche fonctionnelle ou bien l'analyse fonctionnelle du bilan. Donc, nous allons construire aujourd'hui notre bilan fonctionnel. Donc, nous allons transformer le bilan qui est comptable en un bilan fonctionnel adapté aux besoins de l'analyste financier. Un bilan fonctionnel, donc, c'est un bilan comptable qui est retraité dans le but d'expliquer au mieux le fonctionnement de l'entreprise. On entend par retraitement le changement de certaines valeurs, de certains comptes sur le bilan, ou bien même on peut reclasser, c'est-à-dire changer l'ordre de classement de certains comptes. En bilan fonctionnel, généralement, on ne parle pas d'actifs et de passifs, mais nous allons adopter une nouvelle terminologie. Nous allons parler d'emploi aidé et de ressources. Le bilan fonctionnel est aussi un bilan qui est scindé verticalement afin de distinguer les emplois et les ressources, et horizontalement pour identifier la nature de l'emploi ou de la ressource. Nous avons sur le bilan fonctionnel le cycle long d'investissement qui comprend l'actif immobilisé. Donc les immobilisations incorporelles, corporelles et financières, c'est ce qu'on appelle les emplois stables. Le cycle long de financement regroupe les capitaux, les réserves, les subventions d'investissement, les provisions et les dettes qui ont des échéances plus d'un an. Nous parlons de ressources durables. Le cycle court comprend les ressources et les emplois à moins d'un an. Donc ces éléments, ils peuvent correspondre au métier de l'entreprise, c'est-à-dire faire partie des ressources et des emplois d'exploitation, ou peuvent résulter d'une activité annexe à l'entreprise. Nous allons l'expliquer par la suite. Nous parlons du cycle hors exploitation. Finalement, notre bilan fonctionnel se présente à peu près comme ce modèle-là. Donc, nous avons à la place de l'actif les emplois qui sont répartis en emplois stables, c'est le cycle d'investissement, et des emplois à court terme qui regroupent l'actif circulant d'exploitation, l'actif circulant hors exploitation et les disponibilités en caisse ou bien en banque. Nous parlons du cycle à court terme. De l'autre côté, nous avons des ressources d'entreprise, ce qu'on appelait auparavant le passif. Il est réparti en ressources durables, les capitaux propres et les dettes de financement dont les échéances sont supérieures à un an, et les ressources à court terme qui composent le cycle à court terme, le passif circulant d'exploitation, le passif circulant hors exploitation et la trésorerie du passif. Pour construire ce bilan, nous devons passer par certains retraitements et reclassements du bilan initial, le document comptable tel qu'il a été édicté par le comptable de l'entreprise. Donc, pour passer du bilan comptable au bilan fonctionnel, nous avons à retraiter certains éléments. Donc, concernant les retraitements que nous allons voir, donc on a choisi pour vous les retraitements essentiels. Il y a des auteurs qui choisissent d'utiliser plus de retraitements. Il y en a d'autres qui considèrent que déjà le bilan comptable est un bilan fonctionnel par nature qui ne nécessite pas de retraitement. Il ne faut pas oublier cependant la remarque que nous avons citée au niveau de la première séquence, c'est que l'analyse financière est une démarche volontariste. Et même pour ces retraitements que nous allons considérer essentiels, il y a certains analystes financiers qui vont juger que leur montant ne nécessite pas, leur montant ou bien leur valeur ne nécessite pas d'être retraité. Il y en a d'autres qui vont utiliser plus de retraitement. À titre indicatif, donc les retraitements essentiels à apporter au bilan fonctionnel donc, sont les suivants. Nous allons retenir 4. D'abord, les immobilisations doivent être reprises à l'actif pour leur montant brut. C'est un grand changement par rapport au bilan comptable où on trouve que les actifs sont repris pour les valeurs nettes d'amortissement.
Donc, dans le bilan fonctionnel, nous allons retrouver les immobilisations avec leur valeur d'origine, le prix d'achat d'origine, la valeur d'origine de l'immobilisation. Donc, les immobilisations sont en valeur d'origine. Le bilan comptable initial, il est équilibré sur la base des valeurs nettes d'amortissement, donc des immobilisations. Si on adopte les valeurs d'origine des immobilisations, nous allons un petit peu biaiser l'équilibre du bilan, de notre bilan. Pour remédier à ceci, nous allons retraiter même les amortissements, les dépréciations et les provisions pour dépréciation. Donc, en retenant les valeurs d'origine des immobilisations, nous faisons en sorte à ce que chaque valeur nette, on va lui ajouter, on va l'augmenter de la valeur de l'amortissement correspondant. Donc, les amortissements, les dépréciations et provisions pour dépréciation sont à éliminer de l'actif parce qu'on les a pris en compte lorsqu'on a retenu les valeurs d'origine des immobilisations. Donc, on va éliminer les amortissements et les dépréciations de l'actif et nous allons rajouter dans les capitaux propres ces sommes correspondantes à ces amortissements. En fait, pour l'analyste financier, il considère que les amortissements, ce sont des charges qui sont fictives, qui ne donnent pas lieu à un décaissement réel. Donc, puisqu'ils ne donnent pas lieu à un décaissement réel, il convient de le considérer comme des ressources à la disposition de l'entreprise qu'il pourra utiliser pour satisfaire ses besoins en financement. Donc, les immobilisations sont prises à leur valeur d'origine et les amortissements, la somme des amortissements apparaît avec les ressources durables de l'entreprise parmi les capitaux propres. Le deuxième retraitement concerne la prime de remboursement des obligations. Donc, la prime de remboursement des obligations qui se trouve généralement dans le poste 213, elle correspond à la différence entre le prix de remboursement d'une obligation et le montant de sa valeur nominale. C'est-à-dire que l'entreprise, elle offre à l'investisseur qui va acheter la prime de remboursement, il l'achète à un certain montant qui est la prime d'émission. Supposons qu'elle l'a acheté à 1000 dirhams, il lui donne une faveur pour encourager les gens à accorder des dettes à l'entreprise, à acheter les obligations de l'entreprise. Pour l'encourager, il lui donne une valeur de remboursement qui est supérieure à la valeur nominale. Vous allez acheter ma dette, ma prime de remboursement, mon obligation à 1000 dirhams, je vous rends par la suite 1200 dirhams. Donc, qu'est-ce qu'il fait le comptable? Il enregistre la dette obligataire avec le montant de 1200 dirhams, il crée un nouveau poste qui s'appelle prime de remboursement des obligations qu'il débite de ce montant de la prime. Pour l'analyste financier, il faut que la dette obligataire apparaisse avec son montant réel. Donc, pour qu'il apparaisse avec son montant réel, il faut supprimer, il faut éliminer cette prime de remboursement des obligations. Donc, le montant de la prime de remboursement des obligations, il est à éliminer des postes de l'actif ou bien des emplois de l'entreprise et à déduire également des dettes de financement et plus spécifiquement de l'emprunt obligataire, ce qui me permet d'avoir une valeur réelle de la dette. Le troisième retraitement important pour assurer le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel concerne les écarts de conversion. Les écarts de conversion, ce sont des augmentations ou bien des diminutions relatives à des dettes ou des créances et qui sont dues à des écarts de change. Donc, pour les entreprises qui entament des relations avec l'extérieur, qui est amené à utiliser des monnaies qui ne sont pas que nationales,
parfois, donc, l'écart de change, le taux de change se modifie, donnant lieu à une modification des créances et des dettes envers les créanciers ou bien les banques ou bien les fournisseurs qui sont de l'étranger. Donc, les écarts de conversion, ils apparaissent généralement, ils peuvent concerner soit des éléments à court terme, soit des éléments à long terme, que ce soit sur l'actif ou dans le passif. Je vous invite à consulter le plan comptable général, donc le poste 17, 27, 37 et 47. Donc, l'objectif de l'analyste financier, tout comme pour la prime de remboursement, c'est de visualiser la vraie valeur de la dette ou bien de l'emprunt. Donc, pour l'analyste financier, il n'a pas besoin de voir la répercussion du taux de change. D'ailleurs, après la réalisation du risque, il y a des comptes dédiés à ceci. Il a envie de visualiser la vraie valeur de la créance ou bien de la dette. Donc, il convient d'éliminer le compte écart de conversion de notre bilan fonctionnel. Donc, nous avons quelques exemples d'écart de conversion sur les éléments d'exploitation. À l'actif du bilan, on utilise généralement la classe 27, 37, 3701 diminution des créances circulantes, 3702 augmentation de la dette circulante. Donc, pour le retraitement, les écarts de conversion doivent être éliminés. En contrepartie, les créances et les dettes concernées par ces écarts de conversion doivent être ramenés à leur valeur d'origine. Donc, c'est l'écart de conversion actif en cas de diminution de la créance. On va le faire disparaître de l'actif. On va diminuer l'actif de ce montant-là. On va ajouter à l'actif d'exploitation qui est concerné par la créance et ainsi de suite. Le quatrième retraitement essentiel lors du passage du bilan comptable au bilan financier, au bilan fonctionnel, est relatif au crédit bail. Le crédit bail, c'est une technique qui permet à l'entreprise de se procurer d'un bien en location avec une option d'achat à la fin de l'utilisation. L'entreprise paie une redevance contre le droit d'utiliser le bien. L'entreprise ne possède pas le bien. Donc, juridiquement parlant, il ne le possède pas. Mais cette information ne concerne pas l'analyste financier. Pour l'analyste financier, l'entreprise, elle utilise l'immobilisation de la même façon qu'une autre entreprise concurrente utilise une immobilisation qu'elle a achetée et acquérie. L'entreprise paye des redevances avec une grande possibilité d'acquisition du bien à la fin de sa durée de vie. Donc, c'est comme s'il l'a acheté avec crédit ou bien via endettement. Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour le crédit bail? Pour l'analyste financier, il considère que le crédit bail doit être traité de la même façon que les autres immobilisations de l'entreprise. Cela va faciliter la comparaison des bilans fonctionnels de deux entreprises ou bien de plusieurs entreprises parce que nous allons visualiser leur immobilisation d'une manière qui est standard. Donc, pour l'analyste financier, la valeur, donc tout comme l'immobilisation qui est achetée à crédit ou bien acquise à crédit, donc nous allons enregistrer le crédit bail parmi les immobilisations de l'entreprise avec sa valeur d'origine. Le cumul d'amortissement des biens et de crédit bail est à ajouter au capitaux propres parce qu'il constitue des charges qui ne sont pas décaissables et constituent des ressources à utiliser par l'entreprise. La valeur nette ou bien la valeur résiduelle, qui est la différence entre la valeur d'origine et la valeur d'amortissement, elle est à ajouter aux dettes financières à long terme parce qu'on a supposé, on l'a assimilé plutôt à une acquisition d'immobilisation par voie de dette, par voie d'endettement. Donc un petit exemple, une entreprise qui a depuis le début de l'année N une machine qu'elle a acquise à 100 000 dirhams hors taxes, financée en crédit bail, les loyers s'élèvent à 22 000 dirhams, le bien est amortissable linéairement sur 5 ans. La durée d'utilisation du bien
est de 5 ans. Le bilan fonctionnel au 31/12 de l'exercice, parmi les emplois stables, nous allons ajouter l'immobilisation en crédit bail avec sa valeur d'origine qui est 100 000 dirhams. Nous allons calculer l'amortissement qui est linéaire sur 5 ans, ce qui va nous donner un amortissement de la première année qui est égal à 20 000 dirhams. Le reste, le reliquat, qui est la valeur résiduelle, constitue une dette financière qui reste à régler par l'entreprise avant d'acquérir complètement le bien. Donc 80 000 dirhams en dette de financement. Il convient de rappeler que la construction du bilan fonctionnel obéit toujours au classement des ressources et des emplois selon le cycle de fonctionnement. Ce qui veut dire qu'il faut toujours distinguer le long terme, financement et investissement, du court terme, exploitation et hors exploitation. Par exemple, les concours bancaires, s'ils sont enregistrés parmi des éléments du passif qui est à long terme, il faut les remettre dans le passif, dans la trésorerie du passif. Les valeurs mobilières de placement sont généralement acquis en vue de réaliser un gain rapide, en général moins d'un an. S'ils sont enregistrés par le comptable parmi les titres immobilisés, il faut les reclasser et les remettre parmi les créances qui sont à court terme. Donc, ainsi, nous construisons notre bilan fonctionnel à travers ces 4 retraitements majeurs et les reclassements qui respectent les cycles d'activité de chaque bien. Je vous remercie pour votre attention.